De Boxberger est avec nous en direct. Je la remercie vraiment. Ophélie, bonjour. Bonjour. Vous permettez que je vous appelle Ophélie, hein? Oui, oui, pas de souci. Bon, d'accord. Ophélie Claude Boxberger, pour que beaucoup ne vous connaissent pas, même si dans le milieu sportif on vous connaît évidemment, hein, athlète de très haut niveau, spécialiste du 3000 steeple, hein, c'est cela Ophélie? Oui, c'est ça, 1500 et 3000 mètres steeple. Voilà, 1500, 3000 mètres steeple. Votre palmarès, Ophélie? Alors, j'ai 10 titres de championne de France au niveau élite, 11 sélections en équipe de France et j'ai remporté notamment une victoire qui me tient à cœur, les 20 km de Paris en octobre 2018 l'année passée. Voilà, les 20 km de Paris, athlète donc de très très haut niveau. Ophélie Claude Boxberger, vous êtes licenciée au Montpellier Belfort athlétisme et aujourd'hui, vous ne pouvez plus courir. Voilà, c'est ça, depuis le 5 novembre. Donc en fait, j'ai été notifiée positive à l'EPO et donc je suis en suspension provisoire. Donc c'est-à-dire que j'attends en fait la décision finale de l'Agence française de lutte antidopage. Voilà, en attendant de savoir quel va être le sort définitif pour la suite de ma carrière. Pour la suite de votre carrière, vous attendez évidemment avec impatience cette décision parce que vous rêvez d'aller à Tokyo, j'imagine. Alors voilà, mon objectif cette année, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. J'avais loupé ceux de Rio de très peu et il y a aussi les championnats d'Europe qui ont lieu en France à Paris fin août. Donc c'est vrai que c'était une saison athlétique très riche et très importante pour moi. Vous continuez à vous entraîner, Ophélie, évidemment. Alors, je m'entraîne, mais on va dire que c'est très compliqué parce que c'est vrai que psychologiquement, avec tous les médias, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ça affecte énormément. Quand on sait que l'athlétisme, c'est aussi un sport où le mental est très important, c'est vrai que c'est très difficile, bien que j'essaie quand même de rester en forme et de garder une certaine condition physique. Alors, reprenons les faits. Je dis à nos auditeurs et auditrices de bien écouter ce que va nous dire Ophélie. Le 18 septembre 2019, 18 septembre dernier, vous êtes donc contrôlée positive à l'EPO. Surprise, j'imagine, hein, Ophélie. Les résultats, lorsque vous avez appris les résultats, immense surprise, désagréable surprise. Alors moi, je l'apprends pas le 18 septembre parce que le 18 septembre, je rentre de stage à Font-Romeu et je m'apprête à partir le 21 septembre au championnat du monde de Doha. Donc par la suite, je coupe 15 jours, envie de reprendre la saison d'après. Oui. Et en rentrant de vacances, le 5 novembre, en fait, j'ai le directeur des contrôles de l'Agence française antidopage ainsi que le directeur du service juridique qui se déplace à mon domicile pour me signifier un contrôle positif à l'EPO du 18 septembre. Donc c'est vrai que là je comprends pas du tout ce qui se passe parce que j'avais commencé à envisager de reprendre pour la saison prochaine. Donc les gendarmes de l'OCLAESP, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui vont venir perquisitionner mon domicile. Donc c'est vrai que depuis ce jour-là, ma vie s'est complètement arrêtée et a basculé. Et vous apprenez la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que votre beau-père, ancien masseur, Ophélie, avoue, dans une interview accordée à l'Est républicain, vous avoir dopé sciemment lors d'une séance de massage. Expliquez-nous. Alors, mon ancien beau-père, en fait, n'est pas masseur. C'était mon premier entraîneur, en fait, au club du football club Sochaux-Montbéliard. Ça a été mon premier entraîneur en 2001. Par la suite, on a coupé tout contact, car de 2002 à 2007, en fait, il a eu des attouchements sur moi. Et il avait porté plainte contre mon premier entraîneur, qui était Laurent Fleury, qui était mon compagnon. Oui. Et pour l'écarter des stades par jalousie, pour l'éloigner de moi et me garder pour lui. Donc suite à cette plainte contre mon ancien entraîneur, on avait été entendu par la gendarmerie où j'avais relaté tous les faits et lui-même dans une lettre avait fait des aveux sur les attouchements qu'il avait pu effectuer pendant ces 4 années. Donc pendant plus de 10 années, j'ai coupé tout contact avec. Oui. À la FACU, c'est en couple avec ma maman. Oui. Donc depuis toujours 2001, même en sachant la vérité, les faits, elle lui a pardonné. Et plus de 10 ans après, pour essayer de renouer les liens familiaux avec l'ensemble de ma famille, elle m'a demandé en fait de le réintégrer petit à petit dans mon entraînement. Donc vous l'avez réintégré dans votre entraînement?
Voilà, c'est ça, mais pas en tant qu'entraîneur, parce que depuis 2017, fin 2017, je suis mon propre entraîneur, parce que j'ai un brevet d'état athlétisme, mais j'entraîne un groupe. Donc c'est lui qui m'entraîne, c'est moi qui m'entraîne toute seule depuis 2017. Mais il est dans votre entourage. Voilà, c'est ça. Bon, il est dans votre entourage parce que c'est le beau-père, c'est votre beau-père, c'est le compagnon de votre maman, et il est dans votre entourage d'athlète. Et là, mais incroyable, il vous a piqué à votre insu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour préparer les championnats du monde, la Fédération française d'athlétisme m'a conseillé en fait de partir en stage à Font-Romeu. Le problème de Font-Romeu, c'est qu'il n'y avait pas de stage organisé par la Fédération française d'athlétisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'encadrement médical, ni de coach, on va dire, qui avait le rôle de nous accompagner. Font-Romeu, c'est un lieu où les lieux d'entraînement, c'est-à-dire les parcours pour s'entraîner, le stade et les différents endroits, il y a besoin d'une voiture et c'est difficile d'être seul, complètement esselé là-bas. Donc la seule personne qui m'avait suivi en 2019 à l'entraînement, c'était Alain Facus, donc mon beau-père. Donc c'est pour ça qu'il m'accompagne à Font-Romeu, sachant que l'année 2019 c'était très bien passé. Allez-y, Ophélie, sur les faits, pour aller vite. Il vous accompagne à Font-Romeu, et c'est là qu'il vous dope à votre insu. Alors, en fait, Jean-Michel Serrat, qui est mon compagnon, et qui est médecin, enfin, qui était médecin de l'équipe de France d'athlétisme, est monté à 3 reprises. Et ça a entraîné de la très grande jalousie vis-à-vis d'Alain Facus, qui avait décidé de se venger. Et en pensant, parce que j'étais très contrôlée, hein, j'ai d'ailleurs eu un contrôle à Font-Romeu, j'en avais en général 3 à 4 par mois, donc c'est comme je suis dans les 15 meilleurs mondiales, je suis énormément surveillée, surtout en athlétisme, donc sachant que j'allais partir au championnat du monde, il savait que j'allais avoir un contrôle antidopage. La jalousie envers Jean-Michel Serrat, en fait, l'a poussé à vouloir accuser Jean-Michel Serrat de m'avoir dopé, comme c'était mon compagnon et médecin d'équipe de France. D'ailleurs, lors de la première audition avec les gendarmes, ils sont tout de suite tournés vers Jean-Michel Serrat. Il a été auditionné. Mais Ophélie, il faut que j'aille vite. Donc, il a, par jalousie, votre beau-père vous a piqué. Voilà, c'est ça. Apparemment, il se serait procuré de l'EPO. C'est incroyable. De l'EPO, en fait, en rencontrant une personne sur Font-Romeu, parce que souvent on l'oublie, mais les lieux où il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, il y a beaucoup de trafic. Évidemment. Et apparemment, il aurait rencontré une personne qui lui aurait proposé de lui vendre de l'EPO, et il se serait rendu apparemment à Andorre. Il se serait donné un rendez-vous sur un parking au pas de la case à Andorre pour justement acheter cette EPO, qui n'était pas du tout à but d'augmenter les performances. Il vous a dopé alors que vous dormiez ou quoi? Je comprends pas. Alors en fait, comme j'ai été quand même pas mal blessée cette saison, il s'occupait un petit peu des soins, parce que je vous disais, il n'y avait pas d'encadrement médical de la fédération. Donc c'est vrai qu'après les grosses séances, quand on s'entraîne 2 fois par jour, moi j'étais à plus de 170 km semaine, sans soins, c'est vrai que le corps a du mal à récupérer. Donc c'est vrai qu'il me massait. Donc c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'il y a eu des attouchements, mais pourquoi ils vous remassent? Ça c'est quand même compliqué de la part des gens qui sont extérieurs de pouvoir comprendre qu'on réintègre quelqu'un. Donc Ophélie, je voudrais qu'on aille vite. Il vous a dopé, vous ne vous en êtes pas rendu compte? Alors non, bien sûr, je ne me suis pas rendu compte du tout qu'il avait l'intention de me doper pour nuire à Jean-Michel Serrat. Moi, il vous a piqué. Apparemment, il aurait acheté 2 seringues de PO à Andorre. C'est ce qu'il a fait comme déclaration auprès des gendarmes, et il s'est exprimé aussi cette semaine dans les médias. Et il aurait injecté une première dose dans le bas du dos, donc en passant en sous-cutané. C'est des zones qui sont quand même peu sensibles, sachant qu'en plus c'est en sous-cutané, parce que j'ai vu beaucoup de choses aussi là-dessus, j'ai vu des médecins pour ça. Ophélie, et encore? Et donc j'ai ressenti donc à ce moment-là une sorte de passement. Je lui ai fait signaler, je lui ai dit tu me fais mal, que se passe-t-il? Et là il m'a dit excuse-moi, je t'ai pincé, mais j'étais tellement loin de m'imaginer qu'il pouvait s'agir d'une telle chose que voilà. Et il vous a injecté l'EPO à votre insu. Voilà. Et comme j'ai ressenti quelque chose sur la première injection, il a déclaré aux enquêteurs que du coup qu'il n'a pas osé faire la seconde et qu'il aurait caché la seconde pour pas que je me rende compte. Ophélie, j'ai une dernière question. Il est toujours avec votre maman?
Alors ça c'est la grande question parce que moi je n'ai pas du tout de contact avec un FACUS et ma maman est aussi très véhémente vis-à-vis de Jean-Michel Serra, hein, c'est bien le gros votre problème. compagnon, oui. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc... Oui, donc, non, mais d'accord, mais enfin, il est toujours avec votre maman. Alors là, C'est une histoire absolument invraisemblable, hein, voilà. Ophélie. Déjà, la première fois, quand il y a eu les attouchements, Oui. il a fait des aveux à ma maman, il avait été interdiction de licence, Bon. et pourtant, il est resté quand même avec elle. Ma maman, on lui a pardonné. Et donc, c'est vrai que les relations avec ma maman sont très, très compliquées par rapport à ces choses-là. Merci Ophélie. Cette histoire est une histoire invraisemblable. J'espère que vous allez pouvoir être réhabilité et pouvoir participer et aux Championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques. Merci Ophélie et Claude Boxberger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 7h20.